peut-être même demain matin ou dans la semaine. Que Dieu soit avec eux. Celui qui les a gardés à l'aller va leur garder aussi au retour. Amen. Nous croyons ce Dieu-là. Nous avons un culte spécial aujourd'hui parce que, en tout cas du moins pour nous qui sommes ici, peut-être sous d'autres cieux, c'est peut-être à la même période où peut-être ils ont déjà eu leur entrée ou ils auront leur entrée. Néanmoins, nous avons ce culte où nous voulons prier pour la rentrée. On dit de manière la rentrée de manière générale. Mais aussi, nous savons que derrière cette rentrée, généralement, en tout cas ici, au mois de septembre, c'est comme si les choses repartaient. Quand on arrive l'été, tout est au ralenti. Tout s'éteint, tout s'endort. Alléluia. Dans les villes de la capitale, du moins, les rues sont vides. Et dans certaines villes, peut-être de province, ils voient soudainement leur population doubler, tripler. Parce que ce sont des vacanciers qui viennent. Alléluia. Et nous croyons que quand les choses reprennent, Dieu doit être avec nous. Parce que nous avons un Dieu qui gère notre vie dans tous les détails. Amen. Il n'y a aucun détail que nous ne voulons pas soumettre à la sainteté, à la grandeur de Dieu. Alors quand nous parlons rentrée, nous voulons dire Seigneur, sois avec nous pour cette rentrée. Sois avec nous pour ces temps que nous allons passer, marche avec nous. Parce que nous savons que tu es le seul vrai Dieu. Amen. Alléluia. Tu es le seul vrai Dieu. Alléluia. Alors rapidement, j'aimerais que tu salues ton frère, ta soeur à côté avec un grand sourire sur la table. Fais-lui le plus beau sourire que tu as. Alléluia. Demande-lui des nouvelles. Fais-lui un beau sourire. Si tu es assis d'une personne à qui tu n'adresses jamais la parole dans l'église, aujourd'hui tu es piégé. Dis-lui bonjour. Parce que comment tu peux être chrétien, tu viens à l'église et puis tu n'adresses pas la parole à telle ou telle personne? Dis-lui bonjour. Amen. Alléluia. Amen. Que la joie du Seigneur soit dans nos cœurs. Que la joie du Seigneur habite nos cœurs. Psaume 127. Nous dirons ce matin, nous nous recommandons à toi. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Nous nous recommandons à toi. À qui d'autre? À qui d'autre? Pierre disait, à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Comment tu peux nous poser une question pareille? À qui d'autre irions-nous? Si nous n'avions pas su, ça aurait été autre chose. Mais c'est trop tard, nous avons déjà su. Nous sommes déjà convaincus que c'est toi et seul toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, Seigneur. Alors nous venons à toi, nous resterons avec toi, peu importe les temps et les circonstances. Nous serons avec toi, Seigneur. Nous recommandons à toi. Psaume 127. Cantique des degrés de Salomon. Salomon qui parle. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. Figurez-vous que celui qui est en train de parler là, dans ce psaume, c'est Salomon. Salomon a reçu cet héritage, cette recommandation de son père, en disant, j'ai voulu bâtir une maison pour l'Éternel, l'Éternel m'a stoppé net, il m'a dit, c'est pas toi qui vas bâtir, mais c'est ton fils qui va le faire. Salomon, non seulement a hérité de ce grand royaume, mais de cette grande mission de bâtir une maison pour l'Éternel. Une maison pour l'Éternel. Je me suis dit, mais comment il pouvait imaginer cela? Comment? C'est comme si aujourd'hui on vous disait d'offrir à l'homme le plus riche du monde un cadeau. Ce n'est pas une chose facile. Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Il est l'homme le plus riche. On peut dire qu'il peut tout s'offrir. Qu'est-ce que toi tu vas lui offrir qui lui ferait plaisir? C'est une équation. Comment vais-je construire une maison pour l'Éternel Dieu? Lui qui est Dieu, il a tout. Cette maison sera comment? Salomon a mis tous ses efforts là-dedans. Et ceux-là qui avaient vu cette maison dit que c'était d'une beauté. D'une beauté. Architecturale. L'ornement. Les structures. C'était d'une beauté. Mais Dieu a voulu habiter la maison qu'il a bâtie dans les cœurs des hommes. Et Salomon dit une chose. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Quand on lit ce passage, il y a quelque chose qui m'interpelle moi personnellement. C'est qu'il est en train de dire quelque chose, j'ai l'impression que quand il dit ça, c'est comme si, bon ok, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est comme si la maison, elle n'est pas bâtie.
Si on ne veille pas sur la ville, c'est comme s'il n'y avait pas des sentinelles sur la ville. Non. Quand tu lis ce passage, tu comprends une chose. On dit, si l'Éternel le bâtit, ceux qui le bâtissent en bas. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui bâtissent. Il y a des gens qui bâtissent. Tu peux bâtir, tu bâtis la maison, ça ce n'est pas un problème. Sauf que si l'Éternel n'est pas là, après avoir bâti, tu as fourni les efforts, tu as acheté le matériel, tu as donné l'argent pour le ciment, pour le parpaing, pour les madriers, pour les chevrons. Tu es avec moi, toi qui construis une maison au pays. Tu sais ce que c'est, non? Envoie, tu envoies. Ah, il faut encore des caillasses, il faut le sable, il faut. Tu envoies. Tu travailles dur. Tu dis non, attendez, quand j'aurai ma tontine, attendez que j'ai un peu d'économie, attendez, tu cours rapidement à la banque, tu vas emprunter de l'argent. Et puis tu envoies. Et tu dis non, c'est pour construire. Je veux construire ma maison. Ma maison sera belle. J'irai un jour. Ça sera ma retraite. Je vais en faire peut-être une location. Je gagnerai un peu d'argent. Ça fait peut-être ma fierté dans la communauté de dire que moi j'ai bâti une belle maison. Oui, tu as bâti, c'est vrai. Mais Salomon dit, si tu as bâti, tu as fait tout ce que l'Éternel n'est pas avec toi. Tu as bâti en vain. Est-ce que ça veut dire que la maison s'écroule? Non. Ça veut dire que tu as bâti quelque chose où il n'y a pas un fondement spirituel. Tu as le fondement physique, mais tu n'as pas le fondement spirituel. Or, si tu n'as pas le fondement spirituel, ce que tu as est vulnérable. À tout moment, l'ennemi peut venir frapper. À tout moment, l'ennemi peut venir prendre et détruire ce que tu as. C'est comme ça que des fois, nous travaillons dur à acquérir certaines choses. Et le diable vient tout gentiment, simplement, tranquillement, sans opposition. Il vient et il prend ce que toi tu as dans ta poche. Il prend ce que toi tu as souffert à avoir. Il vient gentiment, sans opposition. Il vient, il prend. Tu as bâti, tu diras, pasteur, combien de fois j'ai reçu des gens, je continue de reçu, pasteur, je travaille dur, mais je ne comprends pas. Pasteur, je travaille dur, je gagne de l'argent, mais je ne comprends pas. On voit certaines personnes, quand tu regardes leur fiche de salaire, tu dis waouh. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais tu comprends que, dernièrement j'ai parlé, c'était quand la semaine passée j'ai parlé avec une personne. Elle me dit, mais je passe des moments difficiles, je n'ai rien. Rien. Pas un seul rond. J'ai des dettes partout. Des dettes partout. Je lui dis, mais regarde un peu ta vie. Tu as travaillé dur, tu as un travail, un bon travail. Un bon travail. La personne, je vous dis la vérité, touche au moins 3500 € par mois. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, ni au pays, ni ici. Célibataire. Célibataire, sans enfant, sans rien, sans engagement. Pas marié, rien du tout. Avec 3500 €, il n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'arrive pas à s'en sortir. Il a des dettes partout. Il n'arrive pas à s'en sortir. J'ai dit, analysons un peu ta vie. Tu as bâti. Mais où est l'Éternel là-dedans? L'Éternel n'est pas là. L'ennemi te vole tout ce que tu as. L'ennemi détruit tout ce que tu as. Et Salomon dit, si la ville est là, la ville est établie, on met des guetteurs, on met des sentinelles. C'est bien tout ça. Ces sentinelles-là ne dorment pas. C'est pas qu'elles dorment, elles ont failli à leur mission, non. Elles sont bien armées. Elles ne dorment pas, elles sont là, elles veillent. Mais il dit simplement, ces sentinelles-là veillent en vain. Amen. Amen. Tu peux veiller, bien-aimé, mais veiller en vain. Amen. Et le diable vient de dire, on voit ça. Vous savez, bien-aimé, les choses spirituelles, ce n'est pas une question d'avoir la nature d'être clairvoyant. Ce n'est pas d'avoir la nature d'être quelqu'un de fougueux. Oh non, moi je suis fougueux. Moi je suis clairvoyant. Les sorciers ne me feront rien. Ça n'a rien à voir avec ça. Oh, moi je suis une zoune. Ça n'a rien à voir avec les kinzoun. Alléluia. Tu vas veiller. Tu vas veiller, mais tu vas te rendre compte que tu es en train de veiller en vain. Parce que quand l'ennemi vient, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu es en train de veiller, mais en vain. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas là. Il dit, si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de garder. Qu'on paye peut-être tous les mois. Ils sont réellement en train de garder. Ils jouent leur rôle. Ils gardent, oui, c'est vrai. Ils sont là, ils veillent. Ils sont armés. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont en train de veiller. Sauf que cela est en vain. Parce que l'Éternel n'est pas là. Ça veut dire qu'en réalité, quand ces gens-là sont debout et ils veillent, celui qui garde, c'est l'Éternel. Il dit, ceux-là peuvent veiller. Mais si l'Éternel
le garde, là il parle de garder, si l'Éternel le garde, ceux-là ils peuvent veiller, mais ils veillent en vain. Tu peux veiller, mais tu n'as pas la capacité de garder. Tu peux avoir les yeux ouverts, mais tu n'as pas la capacité de résister à l'ennemi quand il vient. Tu peux voir l'ennemi venir, mais tu n'as pas la force de lutter avec lui. Voir, détecter l'ennemi qui vient et avoir la capacité de résister à l'ennemi, c'est deux choses différentes. On a vu les armées battre en retraite parce qu'ils voient l'ennemi venir et ils sentent qu'ils ne peuvent pas faire opposition. Mais on l'a vu venir. On savait qu'il était en train de venir, mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Parce qu'on n'a pas la force. Celui qui garde en réalité, c'est Dieu. Amen. Celui qui garde en réalité, c'est Dieu. L'erreur que nous commettons les humains, c'est que nous mettons trop notre force sur ce que nous faisons en tant qu'humains. Oui, moi je veille. Moi j'ai mis toutes les structures. Moi, j'ai mis une puce sur le téléphone de mon enfant. Je peux le pister, savoir où il part. Moi, partout, chaque soir, je contrôle le téléphone de mon enfant. Je suis sûr que rien ne se passe. Moi, mon enfant ne sort pas. Il est là 24 heures sur 24 à la maison. Je suis en train de veiller. Mais qui garde? Moi, j'ai mis toutes les structures en place pour protéger mon enfant. Moi, j'ai mis toutes les structures en place. Mon enfant va dans de bonnes écoles. Je me sacrifie, je serre la ceinture. Mon enfant va dans une école privée. Depuis la maternelle, il est dans une école privée. Même la nourrice privée. Mon enfant n'a jamais connu le public. Depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère. Clinique privée, nourrice privée, maternelle privée, primaire privée, lycée privé, collège privé, université, les plus grandes universités du monde. Et on paye, on s'endette. On paye. Je fournis les efforts. Je sais que tout ira bien. Parce que j'ai fait ma part. Rien ne pourra arriver à mes enfants. L'Éternel dit que si tu bâtis, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, ceux qui bâtissent travaillent. Ils disent bien travaillent en vain. Tu es en train de travailler en vain. Tu travailles, tu crois que ce que tu fais est suffisant. En réalité, si l'Éternel ne bâtit pas ce que tu es en train de faire, tu es en train de travailler en vain. C'est ça qu'on voit qu'après tout ça, il y a quand même des choses qui nous étonnent. Comment cet enfant a fini comme ça? Comment ma vie a fini comme ça? J'ai étudié, j'ai eu des bons diplômes, j'ai eu même un bon travail. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un bon salaire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai travaillé, mais qui a bâti? Qui a bâti? J'ai oublié que derrière tout ça, j'ai laissé Dieu. Dieu n'était pas dans cette affaire. Je n'ai pas associé Dieu. Et j'ai cru que j'allais bâtir les choses de ma propre force. Proverbe nous rapporte ceci. Quand on va dans Proverbe 21. Dans le livre de Proverbe. Proverbe 21. Dit ceci: le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Le cheval est équipé. Vous savez, quand on parle du cheval, on parle de la capacité, on parle de l'assurance, on parle de la force. La force. Le cheval est équipé. On équipe notre monture. On équipe notre cheval. Le cheval est équipé pour la bataille. Je veux m'équiper pour la bataille de la vie. Je veux équiper mes enfants pour la bataille de la vie. Alors il faut qu'ils aillent dans des bonnes écoles. Je vais m'équiper moi-même pour la bataille de la vie, pour être un père, une mère responsable, répondre aux besoins de mes enfants. Alors je vais m'équiper, je vais prendre tout ce qu'il faut parce que je vais avoir la force de pouvoir lutter, la force de pouvoir faire les choses. Et encore, si tu es de cette race-là de responsables, que Dieu te bénisse. Amen. Parce que la race des responsables est en train de disparaître à une vitesse terrible. Surtout dans les pays du développé, la race des responsables est en train de disparaître. On voit des hommes irresponsables, des femmes irresponsables. Ils font des enfants rien que parce qu'il faut faire des enfants. Après, qui va assumer les enfants? C'est l'État. Génération spontanée, abandonnée à eux-mêmes.
Toi qui m'entends, te souviens-tu que tu as laissé un enfant quelque part? Là, c'est la rentrée scolaire. Est-ce que tu as pensé à cet enfant-là? Tu lui as donné combien? Tu lui as envoyé combien? Même si tu es en mauvais terme avec sa maman. Je ne sais pas qui de vous deux a tort ou a raison. Je ne suis pas là pour être le juge. Mais est-ce que tu sais que cet enfant-là n'a rien demandé à venir au monde? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu t'en souviens? Toi, la maman qui préfère aller faire la fête au pays. Te souviens-tu que demain, c'est la rentrée, que tu dois rentrer pour être là avec tes enfants et assumer tes responsabilités de mère? Est-ce que tu t'en souviens? Ou bien tout ce qui est bon pour toi, c'est d'aller l'été montrer au pays que toi, tu es la vraie Parisienne. En sacrifiant la vie de tes enfants. Et des exemples, j'en passe. Si tu es de la race des responsables, que Dieu te bénisse. Mais ne le fais pas seul. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Bien aimé, nous ne voulons pas seulement faire les choses par notre propre force. Nous voulons que Dieu soit avec nous. Amen. Faire ces choses, c'est bien. Arranger cela, c'est bien. Se projeter, c'est bien. Penser à l'avenir des enfants, c'est bien. Oh, mon enfant est en train de grandir. Qu'est-ce que je vais faire? Dans quelle université il va faire? Quelle étude il va faire? Est-ce que tu prends le temps de parler avec tes enfants? Savoir qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Et commencer dès maintenant à te projeter. Mon enfant va faire telle étude. Est-ce que tu sais que ça coûte cher? Est-ce que tu sais que ça coûte cher? Comment tu te prépares? Qu'est-ce que tu veux pour l'avenir de tes enfants? Qu'est-ce que tu veux pour ton propre avenir? Qu'est-ce que tu veux pour ta propre vie? On s'équipe, c'est vrai, pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Et c'est là où on pêche, parce qu'on oublie que celui qui vient nous délivrer, c'est l'Éternel. Combien de fois on a vu dans la Bible, le peuple d'Israël allait en guerre contre une armée beaucoup plus nombreuse, mais revenir victorieuse, parce que l'Éternel était avec eux. L'Éternel était avec eux. Goliath est venu face à David, il était équipé. Un homme formé, un homme aguerri. Il est venu face à David. Et il s'est moqué de David en disant, la guerre, ça ne se passe pas comme ça, mon petit. Moi, je ne suis pas un chien. Pourquoi tu viens vers moi avec un bâton? C'était la première fois que Goliath affronte une personne avec simplement, avec une fronde et un bâton. Il dit, mais je ne suis pas un chien, ça ne se passe pas comme ça. C'est quel type de guerre? Il s'est dit certainement, je vais t'écraser comme un moustique. En 2 temps, 3 mouvements, je vais en finir avec toi. Goliath savait qu'il était fort. Et tout son peuple derrière était tranquille. Il savait qu'aujourd'hui, avec Goliath qui nous représente, on va gagner. On va gagner. Lui, il n'a jamais perdu. C'est le plus fort d'entre nous tous. Le peuple attendait la clameur et de voir Goliath revenir victorieux. Au lieu de voir Goliath victorieux, c'est la tête de Goliath qu'ils ont vue dans la main de David. Mais David, avec une seule pierre, il en avait pris peut-être 5, mais avec une seule, il a fait descendre Goliath. Oh bien-aimé, je prie et je déclare que dans ta vie, tu t'équipes de beaucoup de choses, mais que tu te sers de très peu pour atteindre des objectifs, parce que Dieu est avec toi et il te restera encore en réserve. Alléluia. Il te restera encore en réserve. Parce que tu t'es préparé, au-delà même, tu t'es préparé. Mais l'Éternel, quand il te regarde, il dit, tu n'auras même pas besoin d'utiliser tout ça. Moi, Dieu, je vais intervenir. Moi, Dieu, je vais intervenir. Tu n'auras pas besoin de te préparer autant. David a pris des pierres et des pierres, il a mis dans sa chemise. Il s'est dit, avec Goliath, si je rate peut-être la première, j'aurai besoin d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième, d'une cinquième. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. L'Éternel a dit, sois calme parce que je suis avec toi. Amen. Et qu'il a dit, je viens, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Une seule pierre a suffi. Amen. Une seule pierre a suffi. Tu es là, tu es en train d'économiser, économiser. L'Éternel va faire un miracle. Sur tout l'argent que tu as mis de côté, peut-être que tu n'utiliseras que le 1/5, le 1/10. Et tes enfants feront les plus belles études. Curieusement, ils vont avoir la bourse pour aller à Harvard. Curieusement, ils vont avoir la bourse pour aller dans les plus grandes universités technologiques. Avoir des rêves comme ça, amen. Tu peux ouvrir les portes. Et tu ne crois pas, tu ne dis pas amen. Moi je dis amen pour mes enfants. Amen. Moi je dis amen pour mes enfants. Toi si tu ne crois pas, tu veux que tes enfants aillent étudier chez les syndicats, ils vont aller étudier là-bas. Alléluia. Moi je crois que Dieu peut faire un miracle. Un miracle, je ne m'y attends pas. Un miracle, il va ouvrir une porte. Là où je ne peux pas atteindre, curieusement, mes enfants vont atteindre là. Et je vais dire ça, c'est l'Éternel. Je vais dire ça c'est l'Éternel. Alléluia. Ça c'est l'Éternel.
Ça, c'est l'éternel. J'ai rencontré une personne aux États-Unis dernièrement quand j'étais au mois de mai. Je priais avec là, Dieu a fait un miracle. Ils étaient fidèles à Dieu. Et cette personne disait chaque fois, Seigneur, moi, je n'ai pas fait des hautes études. J'aimerais que tu bénisses mes enfants. J'aimerais que tu bénisses mes enfants. Et ils s'organisaient à travailler dur, à mettre l'argent de côté. Parce qu'ils voulaient que l'enfant, le seul enfant qu'il avait, c'est une fille. Le seul enfant qu'il avait. Sa femme a eu quelques problèmes. Le seul enfant, il a dit Seigneur, au moins qu'elle réussisse. Et il travaillait dur, il mettait de l'argent de côté. Son enfant a passé l'équivalent à peu près du bac. Et elle a eu son bac avec, je ne sais pas moi, la plus grande distinction. Et avec le système qu'il y a là-bas, l'État lui a donné une bourse dans la plus grande université où elle ne paie rien. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu est avec toi, les choses avancent plus vite. Quand Dieu est avec toi, les choses avancent. Le pasteur chez qui j'étais là-bas, c'est un ami à moi. Il est arrivé aux États-Unis, il s'est dit Seigneur, moi j'ai étudié au pays. Je ne veux pas rester comme ça. Je ne veux pas me contenter de ce qu'on appelle des petits boulots. Quand je dis petit, ce n'est pas pour minimiser. Alléluia. C'est pour minimiser. Chaque boulot, tant que ça te paye, tant que tu ne voles pas. Il n'y a pas de saut métier. Est-ce que tu me comprends? Mais il s'est dit, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Il était marié déjà, il est arrivé marié avec 2 enfants. Ce n'était pas facile pour lui. Pas facile pour lui. Il a dit, je vais me concentrer, Seigneur, je vais travailler et je vais étudier. Et il se disait, il faut que je travaille en même temps que j'étudie. Parce que quand il est allé, on lui a dit, avec les papiers que tu as, l'État ne pourra pas t'aider suffisamment. Je crois que dans la ville où il était, l'État où il était, il pouvait avoir à peu près peut-être que 10 ou 20% du financement de l'État. Le reste, c'était à sa charge. Et il a prié un jour, pendant qu'il priait, il pleurait devant la face de Dieu. L'Éternel le parle, lui dit, lève-toi, va à ton université. Il dit, mais j'ai rien à faire, il dit, va à ton université. Il se lève, il arrête la prière, il va à son université, il va rencontrer la personne qui s'occupe de l'inscription. Et pendant qu'il parlait, il explique son problème. Et la personne dit, oui, je sens que ton accent, tu n'es pas né ici. Il dit, oui. Il dit, mais qu'est-ce qui te pousse à être ambitieux comme ça? Elle dit, je veux que mes enfants fassent plus que moi ce que j'ai fait dans ma vie. La personne là, il a dit, je sens qu'il y a quelque chose de bon en toi. Il a pris un stylo, il a écrit, il a dit, appelle ce numéro-là. Par contre, ça sera dans une autre ville. Appelle-le. Lui, il fera quelque chose pour toi. Moi, je vais l'appeler par la suite. Il a appelé, la personne l'a donné rendez-vous, il est arrivé, la personne l'a écouté, il a dit, je sais qui t'a envoyé. Et moi, je vais t'aider parce que cette personne-là m'a dit que tu es ambitieuse. Amen. Il a eu un financement à 100% alors qu'il n'est pas né aux États-Unis. À 100%, il n'a rien payé. Je vous donne son nom, il s'appelle le pasteur Patrick Moussassa. vous devez appeler si vous croyez qu'on invente des histoires. Appelez-le, il va vous dire. Amen. Financé à 100%. Financé à 100%. Et il a fait ses études, il a eu son diplôme avec prime. Aujourd'hui, il a un travail où il croise les bras. Et il regarde les Américains, c'est lui qui dit aux Américains, fais ça, fais ça. Vous comprenez? Quand tu associes Dieu, tu te prépares, c'est vrai, mais Dieu des fois va te dire, tu as fait ta part. Maintenant, laisse-moi faire la mienne, tu verras. Tu verras, tu verras. David avait pris tout ça, mais il ne s'est pas servi de tout ça. Ce qu'on oublie, c'est ça. On croit qu'on veut mettre notre confiance. Moi, je viens d'une bonne famille. Moi, je viens d'une bonne école. Moi, j'ai donné une bonne éducation à mes enfants. Moi. Mais si l'Éternel n'est pas avec toi, bien-aimé, ça sera difficile. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, nous nous recommandons à toi, parce que nous n'avons personne. Nous faisons notre part d'être humains. Nous faisons des économies, des épargnes pour l'avenir de mes enfants. Demain, si je meurs, je vais laisser au moins ça à mes enfants. Demain, c'est bien beau tout cela. Mais si tu n'associes pas Dieu, bien-aimé, tu travailles en vain. Amen. Après avoir fait tout ça, tu seras étonné. Tu risques de ne rien gagner. Pourtant, tu as fait. Parce que l'Éternel n'était pas là. Psaume 33, 16, 22. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Ce n'est pas une grande armée forcément qui sauve le roi. C'est quand l'Éternel est avec toi. Amen. Là, tu as la victoire. Amen. Avoir une grande armée, c'est bien, je ne dis pas le contraire. Mais si tu as Dieu en plus, tu as la victoire. Amen. Si tu as Dieu avec toi, tu as la victoire. L'Éternel est capable de beaucoup de choses. L'Éternel est capable de beaucoup de miracles. Le problème, c'est que nous nous basons sur notre propre force. La grande armée que nous avons, les économies que nous avons, l'intelligence que nous avons, la sagesse que nous avons. Bien aimé, Dieu donne l'intelligence, c'est vrai.
Mais n'oublions pas qu'après avoir fait nos calculs, il y a la phase de Dieu qui n'a rien à voir avec le rationnel. Calculer, c'est bien. Prévoir, c'est bien. C'est très bien. Il faut être prévoyant. C'est très bien. Mais n'oublie pas qu'il y a la part de Dieu. Et cette part-là, c'est un mystère. Il n'y a que Dieu qui intervient. Car c'est lui qui donne la victoire. C'est ça. On continue dans le psaume 20. On va bientôt finir parce qu'on va prendre du temps pour la prière. Psaume 27. Il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là, sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Voilà ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous regardons à gauche et à droite, ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux. Nous avons qui? Nous avons l'Éternel. C'est la seule chose que nous avons. Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire dans ce monde où il y a tant de pièges, D'autres sont capables de prendre leurs enfants parce qu'ils ont suffisamment les moyens de mettre leurs enfants dans une voiture, chauffeur, garde du corps qui les accompagne jusqu'à l'entrée. Mais moi, mon enfant doit sortir le matin, en hiver, il fait noir. Un enfant de 8, 10 ans, 15 ans, 16 ans, peu importe l'âge, il doit aller seul avec tous les risques qu'il y a aujourd'hui. Seigneur, quand il part et que moi aussi je prends mon chemin, j'ai le cœur serré. Qu'est-ce qui va arriver à mon enfant? Seigneur, si ce n'est toi qui peux protéger, qui d'autre protégera mon enfant? Qui d'autre? Je ne peux pas laisser mon travail courir derrière mon enfant. Quand il revient, je n'ai qu'un coup de fil à passer, tout va bien, tout va bien. Mais si tu passes ce coup de fil et que ça sonne dans le vide. Cet enfant qui devait faire juste un petit chemin pour aller chez, je crois, son grand-père. On l'a appelé jusqu'aujourd'hui, le téléphone sonne dans le vide. C'est ces ossements qu'on a retrouvés. Ça ne s'est pas passé dans une grande ville. Ceux-là qui disent qu'à la campagne, il y a la sécurité. Ce n'est pas en campagne des fois qu'on entend certains drames. Ce n'est pas des fois dans certaines petites villes qu'on entend aussi certains drames. Bien aimé, la protection c'est Dieu. La vraie protection c'est Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tu sors de chez toi, tu laisses ta maison, tu ne sais pas. Qui peut entrer dans ta maison? On peut faire tout ce qu'on veut, le système d'alarme, tout ce que vous voulez, qui protège en réalité? Si ce n'est Dieu. Dites-moi. Dites-moi. Quand tu te lèves le matin, tu te précipites d'aller au travail. Est-ce que tu sais ce qu'il y a devant toi? Est-ce que tu sais ce qu'il y a devant toi? Je me souviendrai toujours. J'en avais même fait une prédication. Cet attentat qu'il y avait eu en Espagne, ce train qui avait explosé. Et je me suis toujours fait le film. Ce matin-là, je m'imagine une personne sortir de sa maison. L'un est en train de dire, je suis en retard, je ne dois pas rater ce train-là. Parce que mon patron. Je suis en retard, je ne dois pas rater ce train-là. Parce que c'est mon travail. L'un peut-être en train de courir. L'autre peut-être prévoyant, s'était déjà réveillé tôt. Il s'était habillé. Tout d'habitude, il a dit, moi je suis toujours à l'heure. J'arrive toujours avant le train. Et il attendait son train tranquillement. Parce qu'il arrive toujours 5 minutes, 10 minutes avant. Et il attend le train. L'autre peut-être avait fraudé. Il n'a pas payé son billet. Il a fraudé dans le train. Et il s'est dit, waouh, aujourd'hui les contrôleurs ne m'ont pas vu. J'ai pu entrer dans le train. Je vais arriver à destination. Je n'ai pas payé. L'autre était peut-être dans le train en train de contrôler parce que c'était son travail. Il est contrôleur. Il s'est réveillé le matin, peut-être à 4 h du matin. Il a dit, j'ai pointé. C'est ma journée de travail. L'autre en sortant a dit peut-être à ses enfants à ce soir. L'autre a dit à sa femme à ce soir, et que sais-je. Et on peut imaginer plusieurs scénarios. Mais ce jour-là, le train qu'ils ont pris, c'était le train de la mort. Ils ne sont jamais rentrés. Celui qui avait fraudé était content, mais il ne savait pas qu'il était dans le train de la mort. Celui qui est arrivé 5 minutes avant, il dit, moi j'arrive toujours à l'heure, moi je suis jamais en retard. Il oubliait qu'il attendait le train de la mort. Celui qui est en train de courir pour dire, je ne dois pas rater ce train-là. Il courait derrière le train de la mort. Qui le savait? Personne. Il n'y a que Dieu qui protège. Est-ce que tu me comprends? Il n'y a que Dieu qui protège. Donc ils ont tout ce qu'il faut, ils ont mis tout ce qu'il faut pour sécuriser leurs biens. Donc ils ont des héritages. Ils savent que de toute façon, de génération en génération, il y aura de quoi payer. Il n'y a pas de problème. L'enfant qui est dans le ventre, il a encore un embryon, mais il a déjà sa place à avoir. Parce que les parents ont l'argent. L'enfant qui est dans l'embryon, il est déjà plus riche que toi et moi qui travaillons tout le matin. Il a encore un embryon dans le ventre de sa maman, il est plus riche que toi. Il ne faut pas blaguer, il peut t'embaucher. Et puis il te paye tous les mois. Mais il a encore un embryon dans le ventre de sa maman. Seigneur, cela s'appuie sur ceci ou cela. Nous, qu'est-ce que nous avons, Seigneur?
si ce n'est toi. C'est pour ça, Seigneur, nous t'invoquerons. Nous t'invoquerons, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous t'invoquerons, Seigneur. Nous t'invoquerons. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Cela s'appuie sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Nous invoquerons le nom de l'Éternel. Nous invoquerons le nom de l'Éternel parce que nous n'avons rien d'autre si ce n'est Dieu. Et nous voulons invoquer ce nom en déclarant combien ce Dieu est capable de faire des choses pour nous. Parce que nous croyons que quand nous crions à lui, il entend. La Bible dit, toi qui entends la prière, les hommes viendront à toi. Les hommes viendront à toi. Toi qui entends les prières. Et nous voulons crier à ce Dieu-là pour dire, Seigneur, nous nous recommandons à toi. C'est la rentrée, c'est vrai. Nous allons nous lever le matin. Nous voulons, Seigneur, que tu gardes nos enfants. Nous voulons que tu gardes nos formations. Nous voulons que tu gardes notre travail. Nous voulons que tu gardes notre quotidien. Nous voulons que tu assures que ce soit toi qui nous gardes. La rentrée, c'est bien. Mais Seigneur, si tu ne rentres pas avec nous, cette rentrée est vaine. Le diable peut venir à tout moment détruire. Il peut venir à tout moment. Et nous confions nos enfants. Est-ce que nous connaissons l'état d'âme à qui nous connaissons? Nous confions nos enfants. Ne va pas dire que le pasteur a dit que ton enfant doit rester à la maison, ne pas être scolarisé. C'est pas ce que j'ai dit. On est obligé. On est obligé de scolariser nos enfants. Si tu ne scolarises pas ton enfant, je serai le premier à te dénoncer. À la CAF. Et à la casse. Je serai le premier à te dénoncer. Je vais te dénoncer. Je te dis la vérité, je vais te dénoncer. Parce que c'est démoniaque. Ton enfant doit être scolarisé. Si tu veux le faire à domicile, fais-le à domicile comme tu veux, mais ton enfant doit être scolarisé. Mais à qui nous les confions? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on connaît l'état d'âme? On va à l'université, est-ce qu'on connaît ces gens-là, éminents professeurs, émérites, qui se présentent devant nous? Est-ce qu'on connaît? On ne connaît pas. On va travailler dans les entreprises, est-ce qu'on connaît? On ne connaît pas. Mais on doit travailler. Qui peut sécuriser tout ça si ce n'est Dieu? Qui peut sécuriser tout ça si ce n'est Dieu? Tes projets, qui peut sécuriser ça si ce n'est Dieu? Ta maison, qui peut la sécuriser si ce n'est Dieu? Qui? Nous voulons invoquer l'Éternel. Proverbe 18, 21 dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous allons invoquer le Dieu de la vie. Et nous allons déclarer que cette rentrée soit une rentrée de vie, une rentrée de bonheur, une rentrée de réussite, l'intelligence, la sagesse, la protection. Alléluia. La Bible dit, quand il annonçait la venue de Jésus-Christ, il dit, l'Esprit de Dieu sera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Il respirera la crainte de l'Éternel. Dans ces écoles, dans cet environnement, cette société où on nous apprend les anti-valeurs qu'on nous présente aujourd'hui comme des valeurs. Il faut, parce que c'est comme ça. On apprend à nos enfants des choses contraires à ce que toi tu lui apprends à la maison. Mais on lui dit à l'école que c'est ça la normalité. Alléluia. Ton enfant quelquefois il est piégé, il ne sait plus. Mais papa, à l'école on m'a dit que c'est normal. Mais c'est une autorité qui m'a dit qu'on pouvait avoir deux papas, qu'on pouvait avoir deux mamans. Vous savez combien nos enfants sont sensibles à ce qu'on leur dit à l'école? Vous n'avez jamais remarqué? L'enfant va se mettre à pleurer. Maîtresse a dit demain il faut que j'emmène un stylo bleu. Tu as beau lui faire comprendre que ça peut attendre le lendemain. Il te dit non, maîtresse a dit si je n'ai pas ça c'est chaud pour moi. Vous n'avez jamais remarqué ça? Combien ils y croient? Maîtresse a dit demain tout le monde met un pull bleu. Même un pull gris tu vas comprendre. Pour qu'il sorte le matin, c'est tout un problème. Maîtresse a dit, l'enfant pleure à chaudes larmes. Parce qu'il croit à ce qu'on lui dit, c'est normal. Et encore ici, même si la maîtresse va se fâcher, maîtresse ne tape pas. Le maître ne tape pas. Chez nous, dans certains bleds, il avait dit, il faut venir avec un balai, tu n'as pas emmené les balais. Aïe. Tu vas comprendre c'est quoi la vie. Il avait dit, il faut venir avec un cahier, tu n'as pas emmené le cahier. Il faut venir avec 5 €. Parce que c'est les frais de... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a inventé pour se mettre l'argent dans la bouche. Si ton enfant n'a pas ça, quand il va rentrer, il faut contrôler ses derrière parce que ça va chauffer. Mais regardez comment l'enfant y croit. Vous voyez, pour un simple stylo, pour une simple recommandation. Et certaines choses de la vie qu'on peut lui mettre dans la tête. Vous voyez que ça ne va pas entrer. Il y a des risques. Si je ne prie pas, qui va protéger? Qui va garder? Est-ce qu'on se comprend? Levons-nous, nous voulons invoquer le nom de l'Éternel.